messieurs, aimables téléspectateurs, bienvenue dans Coup de projecteur. Nous sommes ici sur les hauteurs de la Haute-Guinée à Kankan, plus précisément à Kankan-Nabaya, sur le site qu'on appelle Samorikuru, pour parler de paix et de solidarité et d'unité nationale. Alors sur ce plateau, nous avons pour inviter Elhadj Djeriba Diaby, ambassadeur de la paix, qui sillonne toute la Guinée pour parler de paix. Elhadj, bonsoir. Bonsoir. Et puis on a Elhadj Ibrahima Khalil Sako. Il est aussi imam d'une des grandes mosquées de Zérékéré. Il a fait le déplacement de Zérékéré pour Kankan pour parler également de paix. Elhadj, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu à Kankan. Alors pour commencer, Elhadj, dites-nous pourquoi vous êtes à Kankan. D'abord, nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné le temps d'être ici ensemble aujourd'hui. Dieu le Maître suprême a voulu que nous soyons réunis ici aujourd'hui pour une grande cause qui est la cause de l'islam. Notre déplacement aujourd'hui sur Kankan, c'est au sujet du grand Mawlud, c'est-à-dire la fête de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous fêtons chaque année. Nous avons voulu, à travers ce Mawlud, comme on appelle, lancer le message de la paix à travers la Guinée et surtout dans la ville de Kankan pour montrer à tout le monde que la paix n'a pas de limite, la paix on peut le prôner là où on peut se trouver. C'est pour cette raison que nous sommes à Kankan aujourd'hui. Alors, merci Elhadj Ibrahima Khalil Sako. Elhadj Djeriba Diaby, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes ambassadeur de la paix. Dites-nous rapidement pourquoi vous êtes à Kankan. Je vous remercie d'être invité dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à Kankan sur l'invitation de Cheikh Souleymane Sidibé qui a voulu m'inviter à Kankan pour venir ici faire le Mawlud avec lui, sensibiliser la population de Haute-Guinée, plus précisément de celle de Kankan, pour la paix, l'unité nationale et parler de Ebola qui est en train de freiner l'économie guinéenne, qui est en train de faire le ravage dans nos sociétés. La Guinée aujourd'hui mérite de se donner la main. Nous sommes venus avec ces grands hommes pour se donner la main, prier pour la paix à l'occasion de cet anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous annoncez le message de paix, aussi bien dans vos différentes invitations, dans les différents lieux que vous visitez. Et là, vous prêchez la paix aussi bien à la mosquée. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de l'attendement que la population guinéenne, la jeunesse, les citoyens font de cette paix que vous prônez? Vous savez, la paix est tellement importante pour notre pays, la Guinée. On ne peut pas penser qu'un seul jour suffit, un seul sortie suffit pour faire comprendre à la population guinéenne l'importance de la paix dans notre pays. Il est vrai que nous sillonnons tous les pays et ce n'est pas seulement nous. Toutes les bonnes volontés guinéennes le font dans les églises, dans les mosquées, dans les marchés, partout, tous ceux qui sont soucieux de ces pays, que les gens n'ont qu'à se donner la main dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'être compris dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que la haine que les Guinéens ont cultivée depuis tous ces temps, en train de lasser vraiment le foie de nous, les Guinéens. Nous sommes là, c'est comme si on n'a plus de confiance en nous-mêmes, on n'a plus de confiance en nos dirigeants, on n'a plus de confiance en notre avenir. Donc en parlant de la paix ne se donne pas seulement par le bout des lèvres. La chanson de paix, nous avons entendu. Depuis toujours, oui. Depuis toujours. Nous avons entendu les gens acclamer la paix. Mais à chaque fois, c'est ceux qui se disent faisons la paix, c'est eux qui cherchent toujours à allumer le feu. Donc on chante la paix, on fait croire qu'il faut aller vers la paix, mais dans les actes, la paix ne se lit pas. Elhadj. Comme Elhadj vient de le dire, en Guinée ici, le mot le plus chanté c'est la paix. Et en même temps, le mot le plus abandonné c'est la paix.
C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de se mettre sur le pied. Vous savez, dans toute société, il y a des éléments nuisibles. Il y a des Guinéens qui ne sont pas pour. Donc nous avons jugé nécessaire de ne pas laisser le chemin à le Chatan à nous pénétrer. Parce que nous savons, si nous parlons de développement, il n'y a pas de développement durable sans la paix. Aujourd'hui, pour avoir la paix du cœur, il faut que les Guinéens se donnent la main. Personne n'a choisi d'être Guinéen. On s'est retrouvé là-dedans et on doit s'accepter dans la diversité. Là. Alors, mesdames, messieurs, aimables téléspectateurs, avec votre permission et l'âge, on va suivre avec vous le reportage de notre équipe de coups de projecteur ici à Kankan. Reportage qui parle de ce que les populations pensent de la paix. Suivons. Ville de négoce et de religion de par le passé, Kankan attache toujours du près à la question de paix, d'unité nationale, de solidarité, bref, de cohésion sociale. À Kankan, les religieux de tous bords œuvrent d'arrache-pied pour consolider l'unité du tissu social. Les grandes retrouvailles de prières comme le Maholoud et le Noël sont de grands moments de sensibilisation des citoyens aux vertus de la quiétude sociale. Aujourd'hui, dans cette ville qui grouille de monde, nul n'ignore le rôle combien important des leaders religieux. Il n'y a pas l'unité nationale, vraiment il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'école, il n'y a rien. Bon, il faut d'abord l'unité nationale entre les citoyens de la Guinée, de toutes les Guinées. Ce n'est pas Kankan seulement, c'est toute la Guinée. À Kankan, il n'y a rien, tout va bien, on est bien ici en tout cas. De la mosquée à l'église, les sermons et les homélies appellent les fidèles à veiller au respect des droits humains en faveur d'un monde sans violence. Les citoyens de Kankan ont compris cet invite des leaders religieux. Ils invitent à leur tour le commun des Guinéens à privilégier le dialogue dans l'intérêt supérieur du peuple et de la nation. Je vous assure tout qu'à Kankan aujourd'hui, cette histoire de parti politique n'existe plus. Nous sommes une et indivisibles à Kankan aujourd'hui. On se donne la main. Parce que nous savons que c'est dans l'unité, c'est dans la paix, dans la compréhension que la Guinée peut aller en avance. À Kankan, outre les efforts de consolidation de la paix, les leaders religieux sont fortement impliqués dans la lutte contre Ebola. Et partout, le mot d'ordre de sensibilisation met un accent particulier sur l'unité d'action pour vaincre Ebola en ces débuts d'année 2015. Là, monsieur, retour sur ce plateau de coups de projecteur à Kankan, plus précisément à Kankan-Nabaya, sur les hauteurs de Kankankura. Et là, vous prenez la paix, on l'a dit, c'est vrai qu'on chante la paix, mais la paix, c'est l'élément le plus abandonné de tous les jours ici en Guinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que vos messages soient compris? Pour moi, la première chose qu'il faut le faire, c'est non seulement continuer à sensibiliser la population guinéenne. Et cette sensibilisation, ce n'est pas seulement dans le cadre de la politique. Parce que nos politiciens pensent bien qu'eux, ils peuvent mieux sensibiliser la population pour leur faire comprendre quelle est la situation de la paix. Mais nous, les religieux, nous qui avons vécu dans les pays qui ont été déchirés par les guerres civiles, nous connaissons réellement quel est le danger de cette mésentente. Lorsque un peuple se haïsse, lorsque un peuple ne se fait plus confiance, lorsque un peuple est en train de cultiver la haine, lorsque un peuple ne se donne plus la main, lorsqu'il n'y a plus de fraternité, lorsqu'il n'y a plus de partage, lorsqu'il n'y a plus d'amour, lorsqu'il n'y a plus d'entente, il n'y a pas de dialogue entre les hommes, alors nous pouvons dire que la solution, il n'est pas facile à trouver parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas connu la guerre. Mais pourquoi nous parlons de la paix? Pourquoi nous sommes là pour dire entendons-nous alors que nous n'avons pas connu la guerre dans notre pays? Comme nous ne voulons pas d'ailleurs connaître la guerre. Et on n'allait même pas, on ne voulait pas connaître la guerre, mais c'est comme s'il y a des gens dans notre pays qui font ce problème, si vous voulez, les mésententes des Guinéens, leur commerce. C'est-à-dire pour certains, ça devient un commerce pour eux, mettre des zizanies entre les Guinéens, que les Guinéens ne s'entendent pas, que la politique divise les Guinéens pour qu'eux, ils s'enrichissent.
au dos de la population qui souffre, au dos de la population qui est en train de mourir au faim, au dos de la population qui ne vont plus à l'école, au dos de la population qui voit leurs enfants mourir dans la rue. Alors, à mon avis, il faut parler à ces hommes-là. S'ils aiment la Guinée et que leurs parents sont guinéens et que leurs ancêtres sont de ces pays-là, nous sommes dans une colline historique, là où l'Imam Samor Touré a passé 3 mois de son temps pour négocier à rentrer à Kankan. Donc la négociation pour la paix, le dialogue et la concertation, voilà ce qui manque aujourd'hui dans notre pays. Les politiciens ne veulent pas parler le même langage. Alors que vous partez, vous travaillez et vous luttez, vous sentez pour le même pays, pour la même population. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous unir pour le bien-être de ces populations? Ok. Elhadj. Oui, bon, ce que Elhadj vient de dire, je pense que c'est parfaitement comme ça. Surtout que vous venez de Zérékouéré où il y a eu beaucoup de problèmes. La paix est une question fondamentale là-bas. La paix est vraiment une question fondamentale dans la région forestière. Parce que vous savez, le Guinéen oublie quelque chose. Dieu nous aime. Mais pour que cet amour-là continue, il y a une condition. Il faut que nous aimions le bon Dieu d'abord pour que cet amour-là continue. Et le Guinéen oublie, pense que la paix c'est un vain mot. La paix c'est un comportement. La paix c'est comme la religion. La religion c'est pas un vain mot, comme on le constate aujourd'hui. Les chrétiens disent que Jésus est un prophète. Les musulmans disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Alors qu'aucun de nous ne se comporte à ces deux grands hommes. Si les chrétiens acceptaient à se comparer à ces grands hommes et que les musulmans acceptaient à se comparer à ces grands hommes, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais il y a un problème. Il faudra qu'on fasse très attention. Vous savez, quand Dieu veut détruire un pays, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il menace la paix. Et une fois que la paix elle est compromise, tout le mal s'installe. Et tout sauf ça en Guinée ici. Il faudra dire aux Guinéens que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Vous savez, le premier charlatan entre nous, c'est celui qui veut menacer la paix. Et puis pour parler sur la paix, je pense que Elhadj a dit quelque chose hier dans un passage. Vous savez, il faut taper le fer au moment qu'il est chaud. Par exemple, nous sommes venus pour le Mawlud et en même temps en profiter pour parler de la paix. Aujourd'hui, celui qui parle de la prière, la zakat, etc., sans parler de la paix dans la mosquée, dans les églises, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si tu n'as rien fait. Au lieu de dire aux musulmans, ne faites pas le Mawlud, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ok, il y a un problème fondamental d'abord, on doit parler sur ça. C'est pour dire que dans le Coran, comme dans la Bible, oui, la question de paix occupe le centre même des versets. Oui, oui, les prophètes ont dit, les prophètes ont toujours dit, ils sont venus, ils ont prôné la paix. Le prophète Jésus même, quand il est venu, qu'est-ce qu'il faisait? Ceux qui ne l'ont jamais aimé, il les rapprochait, il mangeait avec ces gens-là. Il leur disait, même si on ne partage pas les mêmes idées, mais nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Donc on doit s'accepter comme ça dans la diversité. Vous savez, quand on veut faire la paix, qu'est-ce qu'on fait? On accepte les autres. On accepte les autres. Mais aujourd'hui en Guinée ici, on veut faire la paix en ramenant tout le monde dans son parti. Et donc, là, c'est impossible. Donc concrètement, pour oui, faire la paix oui, et pour faire de la paix notre quotidien, oui, qu'est-ce qu'il faut pour que le Guinéen de Tunkarata sache que celui de Mangata dans Koya et Ningelande dans Pita, les gens sachent individuellement que nous sommes tous de la même famille et que c'est le Guinéen tout court. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, oui, il faut que le Guinéen travaille avec sa tête. Il faut que le Guinéen soit conscient. Vous savez, quand la femme prépare et que le met du riz à côté, il dit il y a la sauce. La sauce là, ce n'est pas une chose qui s'appelle la sauce. La sauce, c'est un ensemble de choses. Il y a le piment, il y a kib magie, il y a oignon, etc., etc. Donc, quel que soit le condiment, quand on ne met pas du sel, tu sauras qu'il n'y a pas eu du sel, il y a un manquant. Donc, le Guinéen de la droite ne peut rien sans le Guinéen de la gauche. Le Guinéen de la haut ne peut rien sans le Guinéen qui se trouve en bas. Donc, pour que nous soyons fiers de nous-mêmes, parce que Dieu a béni la Guinée, il faut le dire. Tout ce qui s'est passé ici, c'est la même chose qui s'est passé chez les autres. Et le pays s'est enflammé.
Et il y a une vingtaine de ça qui s'est passé en Guinée ici, mais Dieu nous a protégés jusqu'à cela. C'est un avertissement. Mais pour que le Guinéen puisse aller de l'avance, on doit s'accepter dans la diversité là. On doit bannir la haine, la jalousie. On doit s'accepter. On doit voir si toi tu es président de la République aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu que tu sois président. S'il y a une ethnie qui pense qu'il est supérieur aux autres en Guinée ici, il n'aura jamais la paix. Aucune ethnie en Guinée ici n'est meilleure à une autre ethnie. Nous sommes tous égaux devant la loi. Merci. Et là, vous avez l'expérience du Zaïre, du Congo, où vous aviez sillonné, où vous avez donné des messages de paix. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre ces pays que vous avez sillonnés et notre pays? La différence que je peux dire dans ces différents pays et notre pays, il faut reconnaître, comme l'imam vient de dire, Dieu a beaucoup béni la Guinée. Nos parents, nos ancêtres qui sont partis avant nous, ont laissé une trace qu'on ne peut jamais oublier. La prière, les sacrifices qu'ils ont faits sur notre sol a béni la Guinée et les Guinéens. L'imam vient de dire quelque chose qui est très important. Les différents pays qui nous entourent ont eu les mêmes situations. Ça n'a pas tardé, le pays a été enflammé. Et nous vécusons ça tous les jours, quotidiennement, la provocation, non seulement les politiciens, mais la population, c'est le désordre total. Anarchie totale, on se dit en Guinée. Personne ne comprend l'autre, personne ne fait confiance à l'autre. C'est comme si nous sommes des animaux dans la brousse. Tenez-vous, on se dit à Conakry, regardez la circulation guinéenne. Dans aucun pays du monde, vous allez voir un pays où les taxis motos, les voitures, les camions, tout le monde se donne les mêmes têtes comme ça. C'est comme s'il n'y a plus de personnes qui peuvent réglementer dans notre pays. C'est comme si les gens ont des voitures sans permis. Parce que la haine, chacun est pressé d'arriver avant. Okay. Et pourquoi ne pas attendre ton tour? Moi, ce qui me fait peur dans notre pays, c'est quoi? J'ai l'impression que tout le monde veut devenir le président de la République au même moment. Alors qu'on ne peut pas devenir le président de la République, le Premier ministre, au même moment. Quand il y a des premiers ministres dans un pays, c'est fini, le pays est divisé. Lorsqu'on dira